Et yo, bon, on commence la deuxième série de vidéos sur les compètes de cette année, hein. Donc on a fait Londres la semaine dernière. Vous avez vu le voir avec la petite série de premiers vlogs. Ça finit sur une deuxième place. Et là, ce qu'on va chercher est pas évidemment la première place à Montargis. Très rassurant parce que on voit que j'ai des petits problèmes de posing par rapport au mec qui a fait Prunin Makaté à Londres. Et que c'est pas forcément un problème de conditions, de proportions, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous voilà 2 jours après la compète. Donc on est mardi d'après. On va aller voir Dru pour un petit peu faire les vrais bilans, parce qu'on s'est juste appelé vite fait après la compète, mais on n'a pas fait grand chose comme bilan avec des retours. Donc là on va voir, on va rechecker la condition. Puis on va vite se remettre dans la prochaine compète qui est du coup Montargis dans 2 semaines. Du coup c'est parti pour Mérignac-Soleil. On pourrait y aller en moto, ça y est j'ai redécalé, je me ressens correctement pour faire de la moto, donc je pourrais faire un petit plan stylé en plus. Et puis je vous filme tout le bilan avec le coach. Et on arrête le contre-jour. Dru, t'es content ou t'es pas content? Je suis content. Je suis content. Objectivement, je suis content. Je vais être honnête à 100%, subjectivement, j'ai le seum. Je vais pas te mentir, je vais passer par 4 chemins. Je pensais que la pro-card elle était là. Je pensais qu'on savait à quoi s'attendre en termes de physique. Et tellement pas. Je pensais que je savais comme quoi on allait tomber. Je me basais sur France. Je me disais, ok, il y a un overall. Le niveau est toujours plus élevé à l'overall. Donc j'étais en mode, ça va être compétitif à l'overall. Oh, j'ai vu l'overall. DNBB World, le levé de bête amateur. Quand on s'est appelé là 5-6 minutes à la fin, je vais pas te mentir aussi, tu m'as dit 1 an de plus de masse et on y est. Un peu plus même, hein. Ok, je suis content que ok, merci. Parce que j'avais l'impression que j'allais te. Ouais, c'est ça. Bon, les épaules rondes, les gros bras, enfin. Je suis content que tu le vois comme ça parce que j'étais en mode je sais pas comment je vais lui annoncer qu'un an ça va le faire. Ça, c'est plus petit que moi et tout. Moi, je peux chercher des belles lignes, hein. Mais c'est. Alors. Du coup, on revient sur le positif. Sur de la masse. Ouais. Ça, c'est là que ça va être dur à tanker. Par contre, on revient sur le positif. Ta ligne, elle s'est améliorée de ouf. Ton physique s'est amélioré de fou. Ta masse, elle s'est améliorée. Ton posing, c'est bien là. Et pourtant, il y a plein de trucs. Attends, quand t'es de dos là comme ça, tu prends tellement ton temps pour poser l'eau. Il y a que toi qui existe en fait. Et 10 secondes. Et on voit tous tes trapèzes qui se tendent. T'as posé, mon pote. Là, je suis très content. Ouais. Ah, tu vas voir. À ce moment, ça va devenir intéressant. C'est que là, t'es très content du posing. Et j'ai quelques retours. Ok. Et T'as eu le retour des juges là? J'ai quelques retours. Ouais. Et tu vas peut-être pas dire la même chose à la fin, mais là c'était pour l'intro. Et j'en filmerai à la fin sur ce qu'on s'est dit à la fin. Comme ça, on est naturel. Donc, c'est-à-dire qu'aux conditions, on n'était pas en retard. Donc, je vais pouvoir manger. Et yo, bon, on commence la deuxième série de vidéos sur les compètes de cette année, hein. Donc on a fait Londres la semaine dernière. Vous avez vu le voir avec la petite série de premiers vlogs. Ça finit sur une deuxième place. Et là, ce qu'on va chercher est pas évidemment la première place à Montargis. On entend tout le monde a gagné la KT, on verra à l'overall. Très rassurant parce que on voit que j'ai des petits problèmes de posing par rapport au mec qui a fait Prunin Makaté à Londres. Et que c'est pas forcément un problème de conditions, de proportions, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous voilà 2 jours après la compète. Donc on est mardi d'après. On va aller voir Dru pour un petit peu faire les vrais bilans, parce qu'on s'est juste appelé vite fait après la compète, mais on n'a pas fait grand chose comme bilan avec des retours. Donc là on va voir, on va rechecker la condition. Puis on va vite se remettre dans la prochaine compète qui est du coup Montargis dans 2 semaines. Du coup c'est parti pour Mérignac-Soleil. On pourrait y aller en moto, ça y est j'ai redécalé, je me ressens correctement pour faire de la moto, donc je pourrais faire un petit plan stylé en plus. Et puis je vous filme tout le bilan avec le coach. Et on arrête le contre-jour. Au repère visuel, on va se dire tiens bah là toc on freine au petit panneau blanc. Dru, t'es content ou t'es pas content? Je suis content. Je suis content. Objectivement, je suis content. Je vais être honnête à 100%, subjectivement, j'ai le seum.
Je vais pas te mentir, je vais passer par 4 chemins. Je pensais que la Procard elle était là. Je pensais qu'on savait à quoi s'attendre en termes de physique. Et tellement pas. Je pensais que je savais contre quoi on allait tomber. Je me basais sur France. Je me disais, ok, il y a un overall. Le niveau est toujours plus élevé à l'overall. Donc j'étais en mode, ça va être compétitif à l'overall. Oh, j'ai vu l'overall. DNVB World, levé de un batteur. Quand on s'est appelé là 5-6 minutes à la fin, je vais pas te mentir aussi, tu m'as dit un an de plus de masse et on y est. Un peu plus même. Hein. Ok, Ouais, je suis content que ok, merci. Parce que j'avais l'impression que j'allais te. Ouais, c'est ça. Bon, les épaules rondes, les gros bras, enfin. Je suis content que tu le vois comme ça parce que j'étais en mode je sais pas comment je vais lui annoncer qu'un an ça va le faire. Ah, c'est plus petit que moi et tout. Moi, je peux chercher des belles lignes. Hein, Ah, mais et- c'est. Alors, du coup, on revient sur le positif. Sur de la masse. Ouais. Ça, c'est là que ça va être dur à tanker. Par contre, on revient sur le positif. Ta ligne, elle s'est améliorée de ouf. Ton physique s'est amélioré de fou. Ta masse, elle s'est améliorée. Ton posing, c'est bien. Et pourtant, il y a plein de trucs. Quand t'es de dos là comme ça, tu prends tellement ton temps pour poser l'eau. Il y a que toi qui existe en fait. Et 10 secondes. Et on voit tous tes trapèzes qui se tendent. T'as posé, mon pote. Là, je suis très content. Ouais, ouais. Ah, je. Tu vas voir. À ce moment, ça va devenir intéressant. C'est que là, t'es très content du posing. Et j'ai quelques retours. Ok. Et Tu tu as eu vas... le retour des juges là? J'ai eu quelques retours. Ouais. Et tu vas peut-être pas dire la même chose à la fin, mais là c'était pour l'intro. Et je filmerai à la fin sur ce qu'on s'est dit à la fin. Tu vois. Comme ça, on est naturel. Donc, c'est-à-dire qu'aux conditions, on n'était pas en retard. Donc, On va pouvoir manger. c'est se dire que en 2 semaines, on peut revenir avec un autre package comme il dit, et ça c'est hyper intéressant. C'est se dire que c'est pas mec, il te manque gavet de bras. C'est Ah oui. dans 2 Sur le semaines, posing. tu peux être bien, c'est du posing, et c'est trop agréable de se dire que là dans 2 semaines, Ouais, on pourra ouais, être genre sur la front. Bon, si je reste strict, moi j'aime bien strict, mais on peut débattre, tu vois. J'aime bien la pose face strict, et quand je pose naturellement comme moi je l'ai fait à la compète, prendre le temps de sortir au dos, et puis être comme ça. Et ce que lui me demande, c'est de mettre plus les coudes en avant. Comme ça, là, ça me ressort les épaules stries. Et je peux plus facilement appuyer sur les abdos. Et là, c'est beaucoup plus simple pour moi de tenir les abdos. Et je trouve que les abdos sont vachement plus beaux comme ça, tu vois. Père en largeur. Vas-y, recule les coudes, va. Et là, je fais comme ça. Je pense qu'il a raison. Vas-y, refais plus large là. Là, t'as plus de grands dorsaux, mais effectivement, là, t'as beaucoup plus d'épaules. Les épaules, elles ressentent de bâtard comme ça. Et en plus, quand je suis Ok. épaules en arrière, contracté, c'est moins naturel que quand je suis épaules en avant. Contracter les bras, c'est vachement plus facile. Et bref. Ça filme, putain, ça filme, t'es mal à l'aise, ça y est. Ah, coupez tout. Pour conclure, ça va être trop drôle, parce que même pour moi, je vais me rechecker en arrivant. Est-ce qu'on se dit en partant? Vas-y. Alors, sur cette semaine 2002, parce que je suis bien en condition là par rapport à ce qu'on a vu. Sur l'entraînement push-pull cardio, push-pull cardio, push-pull cardio, on fait ça cette semaine. On pose le posing de bâtard parce que mon posing, il est bien de dos. Ouais, mais faut taper la Et boule le reste, on revoit. Ouais. On va bosser des coudes en avant de bâtard. On va pumper les bras en backstage que je n'ai pas fait du tout. Ouais, tu les as pas fait du tout, j'ai pas Pas fait du tout. Et là, on est dimanche 21 et on repart en décharge, donc la même décharge que la dernière fois. Je vais la lire en même temps comme ça. On voit dans quelle merde je me suis foutu. Donc 1303 cals, 225 grammes de prot, 25 de lipides et 32 de glucides. Donc bon, vraiment la que dalle. La strat, ça va être de bouffer de la whey toute la journée en gros quoi. Là j'ai mon petit déj, c'est juste 45 grammes de whey. Pour la strat, ça te fout un petit peu de konjac, cannelle, et puis ça fait un genre de riolet, mais bon, c'est pas la méga joie, mais au moins t'as l'impression de bouffer quelque chose, parce que vas-y, juste un shaker, t'as envie de te foutre en l'air. Puis voilà, hein. Ensuite, prochain repas midi, poulet haricots rouges, 17h whey, le soir, c'est que 5% haricots rouges, et avant de dormir, whey, pareil. Donc bon, on va se blinder de konjac. Et puis on va espérer que ça passe, de toute façon. Je vais devenir une merde. Là on va faire ça jusqu'à jeudi matin. Jusqu'à jeudi matin on est en décharge, donc à 1003. Dernier entraînement jeudi matin, 6h du mat. Et à partir de là, après on rebouffe. Cette fois on fait un peu plus osé sur la recharge, vu que de toute façon, quand je suis monté sur scène à Londres, il n'y avait pas de risque que je sois pas dans les bons timings.
La peau colle encore très bien aux abdos, donc on y va un peu plus vénère. On fait un peu plus doser sur l'eau et le sel, et aussi sur les glucides. Donc la journée de jeudi, directement après le training, on se fera une journée à 3942 cals, pour du coup 750 de glucides, big. Et la journée de vendredi, 4277 cals pour 847 de glucides. Giga cool. Je vais faire un peu moins de plans pour cette semaine. Je vais essayer de vous filmer seulement ce qui est intéressant. Je vais vous faire un gros brief de ce qui allait se passer. Là, les prochains rendez-vous, c'est mardi soir, grosse session de posing avec le coach, avec Dru. Et ensuite, ça va juste être des full body de moi qui suis à peu près une merde, comme on a pu le voir dans la première série de vidéos. Quand je fais un full body avec Mimi à Londres et que je peux plus lui répondre tellement je suis une merde. Voilà. Yo. Bon, on se fait une ellipse d'au moins 2 jours. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'était dimanche. Donc je disais qu'on partait en décharge. Bon, fin du monde, évidemment. On drop un peu en poids, mais pour l'instant, pas trop d'inquiétude. 76.0 ce matin. Et puis, comme je vous ai dit, mardi, on devait se capter avec le coach pour refaire un petit son de posing. On sait qu'il y a eu quelques lacunes sur le posing à la première compète. Des petits détails qu'on va régler. Je vous ferai un petit peu les poses de avant et les poses de après, là, justement. Et du coup, là, on est AFP avec le coach qui est là pour me tuer, parce que ce bâtard, lui, il bouffe. Ah, comment il est beau. Il est beau. Tu m'as dit que ça te dérangeait pas. Aïe, 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 aïe. Tu m'as dit t'inquiète, Et ça vas-y, passe. moi je mange du congé avec des haricots verts, allez vous des sushis, quel enculé. Donc on vous filme ça juste après. Là il fait un petit peu le checking de tout ce que j'ai pu lui envoyer dernièrement. Voir un petit peu qu'est-ce qui a fait que le premier était premier, c'est de voir un peu comment lui cassait aussi la taille sur... Et voilà, hein. Après je refilmerai son bilan de ce que dit Dru et on verra. Là, ça casse de fou au niveau de la Ça taille. casse, hein. C'était le premier, du coup c'est lui là-bas. Ouais. Mais ouais, c'est cassé hein. Ouais, très très cassé, d'accord. Donc c'est vraiment ça qu'on vise. Là, c'est trop cassé. Ouais, ouais. Donc, cassé, c'est vraiment, on vise une taille fine, mais on veut garder une sangle abdominale qui est complètement visible. C'est dans Parce que là, on a vraiment Ouais. des exemples de taille trop cassée, au point que ça détruit la shape. On voit plus rien là. Là, je casse un peu, tu vois, mais on pourrait casser plus. Ouais. Mais du coup, alors, Là, c'est pas te tourner. là on est sur une side. Déjà. Ah, c'est un vol en fait. C'est pas souvent à côté de moi. Mec, en vrai, en voyant les photos, là, je suis un peu en mode. C'est un peu un vol, hein. Non, faut pas partir comme ça. Je vais justifier le vol. Voilà, la photo de dos. Là, on est comme lui dans mon premier. Alors que le gauche, là, à gauche. C'est là, c'est... Un vol, putain, un vol. On a commencé un mec qui fait des olympiques. Let's go. C'est... on fait un tour, ouais. Je te fais la routine d'avant. Ouais. Un tour. Et après on verra les... Déjà fini, on va changer de dos. Du coup en fait je veux presque plus faire celle à deux mains, parce que du coup ça c'est les mains, mais à deux mains et deux bas. Ah, c'est